Et si le voile de l'histoire habituelle était sur le point d'être déchiré, révélant une image du monde entièrement différente? Et si, avant que le Dieu biblique ne prenne sa place au Panthéon, le monde était gouverné par d'autres divinités, des souverains à la peau sombre, dont les noms et les actions ont été délibérément effacés de la mémoire humaine? Préparez-vous à un voyage qui pourrait changer à jamais votre perception de la foi, de l'histoire et de l'essence même de l'existence humaine. Depuis des temps immémoriaux, alors que les civilisations commençaient tout juste leur chemin, les peuples anciens adressaient leurs prières à des dieux puissants. Les légendes parlent de divinités à la peau sombre, régnant sur des empires entiers bien avant l'apparition des textes bibliques. Ces dieux ne sont pas de simples poussières d'oubli sur les pages de l'histoire. Leur présence se fait sentir dans des symboles secrets, des cultures anciennes et même dans des lignes perdues de la Bible elle-même, attendant leur heure pour être révélée. Pensez à Osiris, Isis, Anubis, des dieux nés au cœur de l'Afrique bien avant l'épanouissement des civilisations européennes et du christianisme. Beaucoup croient que ce ne sont pas de simples personnages mythiques. Certains chercheurs affirment qu'ils ont exercé une influence directe sur la formation des religions modernes, laissant une empreinte indélébile sur le paysage spirituel de l'humanité. Mais pourquoi cette partie de l'histoire est-elle restée dans l'ombre, oubliée ou même délibérément effacée des annales du temps? Imaginez de majestueux temples s'élevant au milieu du désert infini, de mystérieuses cérémonies éclairées par la flamme des feux de joie, des prêtres et des rois à la peau sombre se proclamant descendants directs de ces dieux. Tournons-nous maintenant vers la Bible. Combien de personnages bibliques auraient pu être inspirés par ces figures antiques? Combien d'histoires ont été réinterprétées, réécrites et déformées pour masquer les véritables racines de l'humanité? Peut-être les réponses sont-elles cachées dans les détails, dans les symboles qui ont été délibérément voilés pour nous éloigner de la vérité. Il ne s'agit pas d'une simple incursion dans des anecdotes historiques, mais d'une plongée aux origines de la foi. Un appel à l'ouverture d'esprit et à la remise en question de tout ce qui a été connu sur Dieu, la religion et la spiritualité. Il est question de mystères cachés, de vérités interdites et de secrets qui ont été gardés dans l'ombre pendant des siècles pour maintenir l'humanité dans l'ignorance. Pourquoi tant de livres ont-ils été exclus de la Bible? Que contenait-il de si important qu'il ne devait pas être révélé? Certains affirment qu'il recelait des histoires de Dieu à la peau sombre, des divinités dotées d'une force incroyable, connues pour leur sagesse et leur capacité à accorder la prospérité, mais aussi à déchaîner la destruction sur ceux qui osaient les défier. Peut-être est-il temps d'entendre une version de l'histoire capable de secouer nos fondations et en même temps de libérer notre esprit. À partir de ce moment, il n'y aura plus de retour en arrière. Chaque nouvelle découverte remettra en question tout ce qui semblait auparavant être une vérité inébranlable. Préparez-vous à voir des liens inattendus entre les anciennes cultures africaines, les civilisations perdues et les récits bibliques qui ont façonné notre monde. Ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas seulement de faits historiques, il s'agit d'identité, de comprendre d'où nous venons et pourquoi tant de vérités nous ont été cachées. Ces dieux étaient-ils des entités spirituelles? Ou étaient-ils des personnes réelles, des leaders puissants qui, avec le temps, ont été déifiés? En levant le voile sur ces histoires, la question se pose. Et si le Dieu biblique n'était pas le premier? Et si, avant lui, il existait tout un panthéon de dieux à la peau sombre, vénérés par des rois et des prêtres, régnant avec sagesse et une autorité absolue? Pourquoi ces récits sont-ils absents des Écritures saintes que nous connaissons aujourd'hui? Il reste à découvrir comment ces divinités mystérieuses ont pu laisser des traces invisibles dans le monde moderne et comment leurs histoires résonnent encore dans les cultures, les symboles et les rituels. Il est temps de plonger au cœur de ce mystère et de révéler les secrets qui attendaient leur heure depuis des siècles. Dans la société contemporaine, des voix s'élèvent de plus en plus souvent pour affirmer qu'au-delà des pages habituelles de l'histoire se cache quelque chose de plus grand. Une vérité que tout le monde n'est pas prêt à accepter et à explorer. Une question légitime se pose. Et si avant l'apparition du Dieu biblique, il existait d'autres divinités à la peau sombre qui régnaient sur le monde? Quelle est votre opinion à ce sujet? Le continent africain, berceau depuis l'Antiquité de grandes civilisations, regorge de mystères.
de sagesse et d'une profonde spiritualité. Bien avant la création des premiers écrits bibliques, de puissants empires y prospéraient, dirigés par des rois considérés comme des dieux vivants, des intermédiaires des forces supérieures qui guidèrent le destin de leur peuple. En étudiant l'histoire communément admise, il devient évident que nombre de ces récits ont été délibérément supprimés, réécrits ou déformés pour se conformer à une version unique et officielle de la vérité. Mais et si ces dieux à la peau sombre, vénérés par des millions de personnes, non seulement existaient réellement, mais avaient également laissé une empreinte indélébile, si profonde qu'elle a influencé la formation des concepts que nous retrouvons aujourd'hui dans la Bible. Imaginez de majestueux temples antiques, érigés sous le soleil brûlant de l'Égypte, construits avec une précision qui semble inexplicable même avec les technologies modernes. Chaque pierre, chaque hiéroglyphe, chaque rituel était inextricablement lié au divin. Cette civilisation Les civilisations de Nubie, Yoruba, l'ancien royaume de Kush et bien d'autres, moins connues mais non moins puissantes, prospéraient à une époque où la Bible n'était même pas encore écrite. Ces peuples vénéraient des dieux qui étaient souvent représentés avec une peau sombre, symbolisant la force, la fertilité, la vie et même la mort. Des divinités telles qu'Osiris, le seigneur des enfers, et Isis, vénérés comme la mère sacrée, étaient considérées comme des entités suprêmes, contrôlant les mondes matériels et spirituels. La prise de conscience que de nombreuses histoires liées à ces dieux rappellent étonnamment les récits bibliques suscite surprise et même choc. Par exemple, Osiris était un dieu qui est mort, a été démembré puis ressuscité grâce au pouvoir d'Isis. Ce récit ne vous évoque-t-il aucune association? Certains y voient des parallèles évidents avec la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Est-ce une coïncidence? Ou une vérité beaucoup plus profonde se cache-t-elle derrière les lignes de l'histoire? En plongeant dans ces mystères, nous commençons à comprendre que les cultures africaines non seulement avaient un lien profond avec le monde spirituel, mais enseignaient également les principes de la morale, de la justice et les concepts de l'au-delà bien avant l'apparition des concepts chrétiens. Il n'est pas surprenant que de nombreux universitaires affirment qu'une grande partie de ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de religion trouve ses racines dans des traditions et des croyances beaucoup plus anciennes, nées sur les terres fertiles d'Afrique. Mais pourquoi ces histoires ne sont-elles pas largement diffusées? Pourquoi, lorsqu'il s'agit de l'origine de la foi, l'attention se concentre-t-elle exclusivement sur le Moyen-Orient? Peut-être ces anciennes civilisations détenaient-elles des secrets qui remettent en question le récit communément admis, des secrets capables de changer à jamais notre perception du monde et de notre propre foi. Imaginez l'impression que ferait la découverte dans les livres apocryphes rejetés par le canon biblique officiel de mentions directes de divinités dont le rôle dans l'histoire a été délibérément minimisé. N'y aurait-il pas derrière cela une stratégie soigneusement élaborée pour éradiquer l'influence des dieux à la peau sombre de la mémoire collective de l'humanité? Il est également troublant de constater que de nombreux rites religieux modernes, tels que le lavage rituel, les sacrifices, le symbolisme de la vie éternelle et même le concept d'immortalité de l'âme, faisaient partie intégrante des croyances de ces anciennes civilisations. Les prêtres égyptiens, par exemple, discutaient de l'au-delà, où le destin de l'âme était déterminé par le jugement du cœur, ce qui fait écho au concept de rétribution divine développé dans la tradition chrétienne. Cela donne à réfléchir, n'est-ce pas? Il est évident qu'il existe un lien invisible entre les dieux antiques et les religions modernes, que seuls quelques-uns osent étudier en profondeur. Peut-être est-ce parce que de telles recherches touchent à des questions fondamentales auxquelles beaucoup préfèrent ne pas chercher de réponse. Qui a réellement façonné notre conception de Dieu? Quelle est l'originalité de nos croyances? Et dans quelle mesure sont-elles une adaptation d'idées nées il y a des millénaires? Imaginons une vaste tapisserie tissée de diverses cultures et croyances. Au centre de cette tapisserie, des figures majestueuses de Dieu à la peau sombre, vêtues d'or, symbolisant non seulement la force et le pouvoir, mais aussi la connaissance spirituelle transmise de génération en génération.
Ces dieux étaient célèbres pour leurs actions remarquables, leur sagesse et la justice avec laquelle ils régnaient sur le monde. Cependant, avec le temps, leurs histoires ont été absorbées, réinterprétées, et dans certains cas complètement oubliées. Et si l'on admettait que l'idée même du monothéisme, la croyance en un seul Dieu suprême, trouve son origine dans des principes nés dans les anciens royaumes africains. Le pharaon Akhenaton, par exemple, fut l'un des premiers souverains à proclamer le culte d'un Dieu unique, Aton, bien avant l'avènement du judaïsme. Ce fait, en soi, nous oblige à reconsidérer les idées établies sur la chronologie du développement spirituel de l'humanité. Les dieux à la peau sombre ne sont pas de simples noms perdus dans les pages des traités mythologiques. Ils font partie intégrante de l'histoire humaine, une histoire qui a été effacée, déformée ou du moins oubliée. Lorsque nous parlons de figures telles qu'Osiris, Isis et Anubis, nous ne parlons pas seulement de personnages d'une culture ancienne, mais de symboles profonds de pouvoir, de mort, de renaissance et de transcendance. Ces dieux ne sont pas apparus de nulle part. Ils sont nés de civilisations qui ont excellé non seulement dans la construction de structures monumentales, mais aussi dans la compréhension des mystères de l'âme et du cosmos. Pour ces cultures, les dieux n'étaient pas des concepts abstraits, mais des entités réelles, présentes dans tous les aspects de la vie, du lever du soleil au mystère de l'au-delà. Osiris, par exemple, était vénéré comme le dieu de l'au-delà, le seigneur du jugement dernier. Il ne régnait pas seulement sur le royaume souterrain, mais était aussi un symbole de résurrection et de renouvellement éternel. Imaginez l'influence que cette idée avait sur l'esprit des gens qui croyaient en la continuation de la vie après la mort. Il est impossible de ne pas se demander comment ce récit fait écho à d'autres mythes de Dieu mourant et ressuscitant, y compris l'histoire du Christ. Est-ce une simple coïncidence ou la preuve que toutes ces histoires ont une racine commune, une source originelle, antérieure à la Bible elle-même? Isis, vénérée comme la déesse mère, incarnait la magie, la fertilité et le pouvoir de guérison. Son image, représentée avec des ailes déployées, symbolisait non seulement la puissance, mais aussi une profonde compassion et une protection divine. Les légendes racontent que les temples d'Isis servaient de centre de sagesse où prêtres et prêtresses gardaient des connaissances dépassant l'entendement humain. Des chercheurs modernes émettent l'hypothèse que le culte de la Vierge Marie pourrait avoir hérité de certains éléments de la vénération d'Isis, notamment dans l'iconographie où elle était représentée avec son fils Horus sur les genoux, ce qui rappelle de manière frappante les images de Marie avec l'enfant Jésus. Cela soulève la question de savoir combien de vérités ont été adaptées, transformées et réinterprétées au fil des siècles. Anubis, le dieu à tête de chacal, apparaît comme le gardien des tombes et le guide des âmes dans l'au-delà. On lui attribuait la responsabilité de peser les cœurs des défunts sur la balance de la justice, déterminant leur aptitude à entrer dans le royaume éternel. Ce concept de jugement et de rétribution qui traverse les siècles se retrouve dans diverses religions, y compris le christianisme. Anubis était-il le prototype de l'idée du jugement divin qui s'est développé dans les croyances ultérieures? Ou existe-t-il un lien invisible unissant toutes ces histoires de divinité et de justice spirituelle? Au-delà de l'Afrique, nous tournons notre regard vers les traditions sumériennes et babyloniennes, berceaux d'anciennes civilisations qui possédaient également un panthéon de dieux liés à la création du monde, à la guerre, à la fertilité et au destin humain. Des dieux tels que Enki, Marduk et Inanna suscitaient à la fois vénération et crainte, et leurs mythes racontaient des batailles célestes, des déluges et la création de l'humanité à partir d'argile façonnée par les dieux. Une analyse comparative de ces récits avec les traditions africaines révèle des parallèles frappants. L'idée d'être puissant descendant sur terre, intervenant dans les affaires humaines et établissant des ordres spirituels et sociaux. Plus fascinante encore est la prise de conscience que ces traditions n'existaient pas en vase clos. Un échange de connaissances, de symboles et d'histoires avait lieu entre les peuples africains, sumériens et babyloniens, comme s'ils partageaient en des fragments d'une même vérité, façonnant leur propre version en fonction de leur spécificité culturelle et de leur vision du monde. C'est là que beaucoup commencent à se demander:
L'histoire de l'humanité se développe-t-elle réellement de manière linéaire comme on nous l'a enseigné, ou est-elle composée de multiples couches où les civilisations anciennes ont atteint un niveau de développement si élevé qu'elles ont laissé des traces invisibles que nous interprétons aujourd'hui comme des mythes? Les dieux à la peau sombre ne sont pas de simples symboles du passé, mais aussi des échos d'une force spirituelle oubliée. Ils incarnaient la sagesse, la justice, la vie, la mort et la renaissance. Ils servaient de pont entre les hommes et le divin, ce que beaucoup recherchent aujourd'hui à travers les textes sacrés, mais qui peut-être a pris naissance bien avant l'apparition de la Bible. Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi il existe tant de parallèles entre ces images antiques et les histoires bibliques? La Bible a-t-elle été construite sur le fondement de ces récits millénaires? Et plus important encore, les textes sacrés cachent-ils des clés indiquant ces divinités et les véritables origines de la foi? L'étude attentive de ces interconnexions ne peut manquer de frapper par l'abondance des détails. Les récits du martyre et de la résurrection miraculeuse d'Osiris, d'Isis agissant comme protectrice et mère magicienne toute-puissante, d'Anubis, gardien du royaume des morts, trouvent des échos dans de nombreuses cultures, et il serait d'une naïveté extrême de croire que tous ces motifs sont apparus de manière totalement indépendante. La ressemblance frappante entre les traditions africaines et les croyances des peuples du Proche-Orient, notamment les Babyloniens, est parfois déconcertante. Certains chercheurs pensent que ces parallèles témoignent de l'existence d'une mémoire collective chez l'humanité, une sorte de code génétique spirituel conservant ces histoires anciennes depuis des temps immémoriaux. Il convient de se demander, et si la vérité sur le monde spirituel s'était trouvée fragmentée et dispersée à travers diverses cultures, et que nous ne commencions que maintenant à rassembler ces fragments? Cela pourrait expliquer pourquoi tant de récits semblent se répéter, avec seulement des variations mineures dans les noms et les décors. Peut-être les dieux d'origine africaine représentent-ils l'un des éléments les plus importants de ce complexe puzzle. Un élément qui a été oublié ou pire encore, délibérément exclu de l'histoire officielle. En commençant à analyser les mythes des dieux africains et à les comparer aux récits bibliques, il est impossible de ne pas remarquer une série de parallèles frappants. Ces analogies ne suggèrent pas seulement une origine commune à ces histoires, mais permettent également d'émettre l'hypothèse que de nombreux textes sacrés que nous connaissons aujourd'hui ont été, à des degrés divers, inspirés par des mythes plus anciens, déjà présents dans les civilisations africaines. Cela ne diminue en aucun cas la signification de la foi ou des écritures saintes de quiconque, mais ouvre seulement la possibilité que l'histoire spirituelle de l'humanité soit beaucoup plus ancienne et étroitement entrelacée que nous ne l'avons imaginé. Commençons par Osiris, l'une des divinités les plus vénérées de l'Égypte ancienne. Osiris était un dieu qui mourut tragiquement, trahi par son frère Seth, et son corps fut démembré en morceaux que son épouse et seule Isis rassembla par la suite. Après cela, Osiris ressuscita et devint le seigneur de l'au-delà et le juge des hommes. De faits hypothétiques nous rassemblent avec l'histoire de la crucifixion et de la résurrection de Jésus-Christ. Les deux personnages incarnent le sacrifice, la souffrance, le mort juste et la promesse de la vie éternelle. L'idée d'un sauveur triomphant de la mort est apparue bien avant le christianisme. Elle était déjà présente dans les rites et les traditions africaines des millénaires avant l'écriture du Nouveau Testament. D'autres parallèles intéressants se dessinent entre Horus, le fils d'Osiris et d'Isis, et Jésus. Horus était considéré comme un fils divin, dès qu'une conception miraculeuse après la mort de son père. Il était perçu comme l'héritier légitime du trône, l'incarnation du pouvoir et de la justice divine. De nombreux épisodes de la vie d'Horus, y compris ses batailles épiques contre Seth pour venger son père et restaurer l'ordre, font écho au rôle de Jésus en tant que combattant du mal et porteur de la lumière de la vérité. La représentation d'Isis tenant l'enfant Horus sur ses genoux rappelle tellement les icônes de Marie et Jésus qu'il est impossible d'ignorer ce lien visuel et symbolique. Et que dire de Moïse? L'histoire de l'enfant Moïse placé dans un panier et mis à la dérive sur le Nil pour le sauver des persécutions du Pharaon rappelle d'autres traditions africaines où des enfants divins furent sauvés d'une mort inévitable et destinés à un grand avenir.
Certaines sources égyptiennes mentionnent des enfants royaux qui furent miraculeusement sauvés de la mort et grandirent pour devenir des chefs et des libérateurs de leur peuple. Le fait même que Moïse ait grandi en Égypte, ait été formé par les prêtres, puis ait conduit son peuple à la liberté, pourrait avoir été inspiré par ces anciens mythes de rois divins et de libérateurs. L'histoire de Noé est inextricablement liée aux anciens récits africains et mésopotamiens de déluges universels. Dans les terres le long du Nil et dans d'autres régions d'Afrique, il existait des traditions de colère divine s'abattant sur la terre sous forme de déluge pour laver la souillure et donner à l'humanité une chance de recommencer. La légende du juste, choisi par les dieux pour sauver la vie, recueillant des semences, des animaux et sa famille, se retrouve dans diverses cultures, y compris dans les récits africains qui précèdent la version biblique. Ces histoires, traversant le temps et l'espace, les mers et les montagnes, auraient-elles atteint les textes sacrés, aujourd'hui considérés comme une vérité inébranlable? Maat, la déesse africaine de la vérité, de la justice et de l'équilibre, attire une attention particulière. Son rôle dans le jugement de l'au-delà, où les cœurs des défunts sont pesés sur une balance avec la plume de la vérité, rappelle de manière frappante les passages bibliques sur le jugement divin et l'évaluation des actions humaines. En réfléchissant au fait que chaque personne sera jugée pour ses actes, on ne peut s'empêcher de penser à l'image de Maat dans l'au-delà. Cette idée aurait-elle pu influencer la formation du concept de jugement et de salut dans la Bible? On ne peut ignorer les parallèles entre les rituels de purification africains et les rites juifs et chrétiens. Les Égyptiens, par exemple, pratiquaient des ablutions sacrées, utilisaient des encens et menaient des cérémonies de renouvellement spirituel qui font écho au baptême et à d'autres rituels existants dans les religions occidentales. L'idée du sacrifice comme moyen d'expiation était également très répandue dans les traditions africaines, où des offrandes étaient faites aux dieux en échange de protection, de prospérité et de pardon. En analysant ces éléments, un fil conducteur unissant toutes ces histoires devient évident. Comme si l'humanité avait toujours cherché à raconter les mêmes vérités universelles, mais de différentes manières, adaptées à chaque culture et à chaque époque. Souffrance, sacrifice, lutte contre le mal et espoir d'une vie après la mort. Ce sont des thèmes récurrents que l'on retrouve aussi bien dans les mythes africains que dans les récits bibliques. La Bible, comme d'autres textes sacrés, n'est-elle pas un recueil de ces histoires universelles, rassemblées et réinterprétées à la lumière de la foi d'un peuple donné? Quand il est question de Jésus, beaucoup sont surpris d'apprendre l'existence de récits de personnages similaires ayant vécu bien avant lui. L'idée du Fils du ciel, envoyé pour sauver l'humanité, qui subit la souffrance, la trahison, la mort, puis ressuscite, est un archétype présent dans diverses cultures, y compris africaines. Cela ne diminue en rien l'importance de Jésus, mais permet de comprendre que le message de salut est peut-être beaucoup plus ancien et universel qu'on ne le pense. Réfléchissez, ces similitudes sont-elles de simples coïncidences? Ou bien se cache-t-il derrière elles une grande vérité, une histoire unique qui a été racontée et répétée de différentes manières au fil des millénaires? Les découvertes archéologiques réalisées au cours des siècles en Égypte et dans diverses régions du continent africain agissent comme des portails magiques, nous ouvrant les portes d'un passé majestueux et mystérieux. Une époque où le culte des divinités à la peau sombre constituait le cœur de la vie spirituelle et politique des civilisations antiques. Avec le début des fouilles dans les sables infinis du désert, les archéologues ont mis au jour des temples, des inscriptions anciennes et des artefacts, confirmant non seulement l'existence de ces cultes anciens, mais révélant également une richesse étonnante de détails, éclairant la manière dont ces civilisations percevaient en le divin. Chaque pierre, chaque hiéroglyphe, chaque objet trouvé porte un message, comme si les anciens sages cherchaient à nous faire comprendre que l'histoire est bien plus complexe et multiforme que nous ne l'imaginions auparavant. Les temples dédiés à Osiris et Isis, découverts au cœur de l'Égypte, en sont un exemple frappant. Les murs de ces lieux sacrés sont ornés d'inscriptions racontant la vie, la mort et la résurrection d'Osiris, et décrivant Isis comme la grande mère, la déesse dotée du pouvoir de vie et de guérison. Ces écrits, exécutés avec une précision quasi surnaturelle, ont résisté à l'épreuve du temps
et nous montrent encore aujourd'hui une civilisation profondément croyante en l'au-delà et en une force spirituelle dépassant les limites du monde physique. Dans certains de ces temples, des salles entières ont été trouvées, dédiées au jugement des âmes, avec des images d'Anubis pesant les cœurs sur la balance de la vérité, un symbole qui continue de fasciner les scientifiques du monde entier. Une autre découverte passionnante est un ensemble de statues et d'artefacts représentant ces divinités sous leur forme majestueuse. Certaines de ces statues atteignent une hauteur de plus de 3 mètres et sont taillées dans des pierres pesant des tonnes, comme si elles avaient été créées pour durer éternellement. Elles n'étaient pas seulement des œuvres d'art, mais aussi des images sacrées, de véritables conducteurs entre l'homme et les dieux. Sur de nombreux sites archéologiques de Nubie et de l'ancien royaume de Kush, des représentations de rois et de prêtres à la peau sombre ont été découvertes, présentées comme des descendants directs de ces divinités. Cela témoigne de l'importance de ces figures dans la culture et la vie politique de ces régions. Des inscriptions ont également été trouvées, indiquant des rituels secrets, des cérémonies d'initiation et des festivités en l'honneur de ces dieux. Les pyramides égyptiennes, contrairement à l'opinion répandue, n'étaient pas de simples tombeaux, mais des centres spirituels destinés à faciliter le passage de l'âme dans l'autre monde. À l'intérieur de ces constructions colossales, des inscriptions ont été découvertes, racontant le voyage de l'âme, décrivant comment elle serait guidée par des dieux comme Anubis et protégée par Isis lors du jugement dernier. Cette conception de l'au-delà trouve des échos dans diverses traditions religieuses, y compris les passages bibliques sur le paradis et le jugement divin. Non moins intéressants sont les artefacts découverts lors de récentes fouilles dans le Sahara et les régions adjacentes au Nil. De petites statuettes, des amulettes et des bijoux ornés de symboles de vie éternelle, de renaissance et de protection divine ont été trouvés. Ces objets étaient utilisés comme talismans, considérés comme des sources de pouvoir spirituel, ce qui fait directement écho aux pratiques encore courantes dans diverses religions, telles que l'utilisation de croix, de médailles et d'autres objets sacrés. Ces pratiques sont-elles un héritage direct de ces cultes anciens? Cette question mérite une attention particulière et une étude approfondie. De plus, les recherches archéologiques ont mis au jour des rouleaux et des fragments de textes anciens racontant l'histoire de Dieu qui foulait autrefois la terre, dispensant et établissant des lois pour les hommes. Certains de ces manuscrits mentionnent des divinités à la peau sombre, vénérés comme des créateurs, des êtres qui ont apporté au peuple du monde la connaissance de l'agriculture, de l'écriture et de l'astronomie. Il est frappant de constater que ces récits présentent une ressemblance étonnante avec les traditions bibliques sur les anges et les messagers divins, transmettant des instructions directes du Tout-Puissant. Les parallèles entre ces récits sont si évidents que dans le temps religieux supérieur à les traditions africaines pourraient avoir servi de communautaire de récits, par la suite continués dans les pages de la Bible. L'ouverture est complète de temples découverts dans des lieux tels que Karnak et Lonoa témoignent de la précision astronomique étonnante avec laquelle ils ont été construits. Ces structures monumentales sont orientées en fonction des phénomènes célestes, tels que les solstices et les équinoxes, ce qui indique que les peuples anciens non seulement vénéraient leurs dieux, mais comprenaient également le lien direct entre les mondes divins et célestes. Ce lien entre religion et astronomie n'est pas unique à l'Afrique, mais c'est là qu'il atteint un degré de raffinement incroyable. Certains scientifiques pensent que les connaissances sur le cosmos, reflétées dans ces temples, est ainsi avancées qu'elles soulèvent encore des questions sur la façon dont les civilisations anciennes ont pu atteindre une telle précision sans l'utilisation de technologies modernes. Il est d'autant plus intriguant de constater que bon nombre de ces découvertes ont été soit passées sous silence, soit simplement ignorées dans les ouvrages historiques fondamentaux. Une question légitime se pose. Pourquoi cela s'est-il produit? L'humanité n'est-elle pas prête à reconnaître que la spiritualité et la connaissance du monde ont vu le jour bien avant les idées communément admises, et que les peuples africains ont joué un rôle clé dans la formation de cet héritage spirituel? Il est important de se rappeler que pendant des siècles, des tentatives délibérées ont été faites pour déprécier ou même effacer de la mémoire les réalisations des civilisations africaines, réduisant leurs connaissances à des mythes primitifs, alors qu'elles auraient pu être le fondement de tout ce que nous savons aujourd'hui.
Et si ces découvertes archéologiques témoignent que l'humanité a eu accès à des connaissances sacrées bien avant l'avènement du christianisme et du judaïsme, alors ces temples, ces écrits et ces artefacts ne sont-ils pas la preuve silencieuse que les dieux à la peau sombre étaient aussi réels et significatifs pour ces peuples que Dieu l'est pour des milliards de croyants aujourd'hui? Ces questions ne peuvent manquer de troubler l'esprit et le cœur de ceux qui sont prêts à y chercher des réponses. Il convient de noter qu'une partie importante de l'histoire qui nous est parvenue à travers les siècles a fait l'objet d'une sélection rigoureuse, ne conservant que les versions qui correspondaient à certains intérêts. Lorsqu'il s'agit des aspects cachés et interdits des anciens récits sur les dieux à la peau sombre, nous entrons dans un territoire qui suscite la controverse et la résistance. En fin de compte, pourquoi certaines histoires ont-elles survécu et sont-elles devenues des textes sacrés, tandis que d'autres ont été oubliées, déclarées hérétiques ou même interdites? Pour de nombreux chercheurs, la réponse est évidente. Il y avait une intention directe de contrôler le récit de la spiritualité, de le centraliser dans un système de vision du monde unique. Cela signifie que les traditions concernant les dieux à la peau sombre, vénérés par les civilisations africaines et exerçant une puissante influence culturelle et spirituelle, ont pu être délibérément exclues de l'histoire parce qu'elles remettaient en question ou contredisaient les dogmes qui ont ensuite formé la base du christianisme. En étudiant la Bible, il est essentiel de considérer que sa formation s'est déroulée sur des siècles, période durant laquelle des leaders religieux et politiques ont sélectionné les textes. De nombreux livres, connus sous le nom d'apocryphes, n'ont pas été inclus dans la version officielle. Ces livres contiennent des histoires sur d'autres dieux, mondes et forces spirituelles qui ne correspondaient pas à la doctrine centrale. Certains de ces manuscrits révèlent une vision large et complexe de l'univers spirituel, y compris l'existence d'entités rappelant les dieux à la peau sombre vénérés en Afrique. Si tous les textes anciens avaient été conservés et intégrés à la Bible, l'image de Dieu aurait pu être entièrement différente. Nous aurions peut-être mieux compris l'interconnexion entre les dieux anciens et les histoires qui ont façonné l'humanité. Il serait intéressant de saisir l'origine des idées de résurrection, de jugement des âmes et de lutte entre le bien et le mal, qui existaient dans les cultures africaines bien avant le judaïsme et le christianisme. Cependant, pour renforcer la nouvelle religion, nombre de ces histoires ont été supprimées, et seuls des fragments ont survécu dans les apocryphes. Les livres apocryphes constituent une source précieuse d'informations pour ceux qui souhaitent comprendre ce qui a été exclu de l'histoire officielle. Ils contiennent des mentions de personnages mystérieux, d'êtres célestes et de vérités qui contredisent les doctrines établies. Par exemple, le livre d'Enoch décrit des anges déchus, des entités puissantes qui sont descendues sur terre et ont interagi avec les humains, leur enseignant des connaissances et des technologies interdites. En comparant ces récits avec les histoires des dieux à la peau sombre, on peut voir des similitudes. Peut-être les histoires des anges déchus sont-elles des récits retravaillés de divinités africaines vénérées par d'autres peuples. Les manuscrits de la mer morte découverts au milieu du XXe siècle présentent également un intérêt. Ils révèlent une vision du monde plus diversifiée que le christianisme traditionnel et contiennent des récits de batailles célestes, de la création de l'homme et de prophéties qui n'ont pas été incluses dans le canon officiel. La question se pose de savoir pourquoi ces textes ont été cachés si longtemps et ce que craignaient ceux qui ne voulaient pas que cette information soit connue. De nombreux chercheurs pensent que des tentatives ont été faites pour effacer ou déformer tout lien entre la Bible et des traditions spirituelles plus anciennes. Les conciles religieux, tels que le concile de Nicée, ont pris des décisions sur les livres qui seraient considérés comme inspirés par Dieu et ceux qui seraient rejetés. Peut-être les histoires des dieux à la peau sombre ont-elles été jugées trop dangereuses, car reconnaître que les idées de l'au-delà, du jugement spirituel et de la résurrection existaient dans d'autres cultures avant le christianisme, aurait pu saper l'autorité de ceux qui cherchaient à consolider la nouvelle religion. Cette hypothèse modifie notre perception de l'histoire et de la foi. En réfléchissant aux événements historiques, on en vient inévitablement à penser que la version officielle n'est que la pointe de l'iceberg. Sous l'épaisseur des faits communément admis se cachent des fragments, des clés et des signes qui indiquent une vérité beaucoup plus profonde.
Ces éléments peuvent être découverts entre les lignes des textes anciens, dans les inscriptions énigmatiques des temples et dans les traditions orales, précieusement conservées par certains peuples africains. On a le sentiment d'être face à un puzzle spirituel qui attend d'être résolu. Et chaque fragment trouvé nous oblige à reconsidérer les conceptions établies de Dieu et du divin qui ont été formées et limitées au fil des siècles. Un examen attentif permet de constater que la présence des anciens dieux à la peau sombre et de leurs symboles n'a pas disparu sans laisser de traces dans le temps. Ils continuent de vivre, habilement masqués et réinterprétés dans de nombreuses religions modernes, même dans des traditions qui semblent éloignées mais qui portent en elles des traits distincts de ces divinités antiques. En étudiant les pratiques spirituelles contemporaines, il est impossible de ne pas remarquer à quel point elles sont profondément enracinées dans la spiritualité africaine. Cette influence s'est propagée à travers les continents, traversant les océans et résistant aux tentatives d'effacement culturel et religieux. Le syncrétisme religieux représentant la fusion de diverses croyances en un système unique est un exemple frappant de la manière dont l'ADN spirituel des civilisations anciennes continue de pulser dans les pratiques que les gens suivent encore aujourd'hui. Les symboles d'Isis, d'Osiris et d'Anubis par exemple se retrouvent dans les religions d'origine africaine, telles que le candomblé et l'Umbanda, qui conservent un lien direct avec les traditions africaines apportées par les peuples asservis. Malgré les changements de noms et d'histoire, l'essence de ces divinités reste inchangée. Anubis, le gardien des âmes, rappelle Eshu, le messager entre les mondes et l'ouvreur de chemin. Isis, la grande mère, trouve un écho en Yemaya, la mère des eaux, protectrice et donneuse de vie. Ce lien n'est pas fortuit, mais est le reflet de la capacité de ces traditions à s'adapter, tout en conservant leur essence. Même dans le christianisme, des traces d'influence anciennes peuvent être découvertes. Les images de Marie avec l'enfant Jésus rappellent souvent Isis avec Horus. La symbolique de la mère divine tenant dans ses bras le Fils sauveur n'est pas exclusive au christianisme, mais représente un récit transmis de génération en génération depuis des millénaires. La figure du Christ, mourant et ressuscitant, fait également écho à l'histoire d'Osiris. Même si ces comparaisons peuvent sembler controversées, il est impossible de nier la similitude symbolique. Cela ne diminue pas la signification de Jésus ou de la foi chrétienne, mais nous pousse à nous demander si ces archétypes ne sont pas universels, transcendant une religion spécifique et indiquant un modèle d'histoire spirituelle que l'humanité conserve dans son inconscient collectif. Dans la culture de masse, ces symboles sont présents sous des formes subtiles mais tangibles. Films, séries et chansons font référence à des divinités antiques. Le cinéma dépeint souvent les dieux égyptiens, les pyramides et les mystères anciens comme des portails vers des connaissances perdues. Il n'est pas surprenant que les histoires de malédiction des pharaons et de secrets cachés dans les tombes continuent de fasciner des millions de personnes. Ces thèmes éveillent en nous une curiosité instinctive pour les origines du divin et pour ce que représentaient ces dieux antiques. La spiritualité africaine témoigne d'un lien profond avec la nature, ce qui se reflète clairement dans les pratiques spirituelles modernes. L'idée même que tout ce qui nous entoure est imprégné d'énergie, que ce soit le soleil, la lune, les arbres ou les rivières, et qu'ils sont des manifestations de force divine, fait partie intégrante des traditions anciennes comme des courants spirituels contemporains. Des pratiques telles que la méditation, les rituels de purification utilisant des herbes et la recherche de l'unité avec la nature, portant en elles les échos de ce riche héritage. La question se pose, les gens ne reviennent-ils pas, peut-être inconsciemment, à ces racines spirituelles qui ont été longtemps réprimées? Le syncrétisme religieux, particulièrement visible dans les pays d'Amérique, est une preuve éclatante de cette résilience. Lorsque des Africains furent privés de liberté et transportés de force dans des pays comme le Brésil, Haïti et Cuba, ils durent cacher leurs dieux, les masquant sous les noms de saintes catholiques. Ainsi, Ogun fut associé à Saint Georges, Yemaya à la Vierge Marie, et ainsi de suite. Cette fusion étonnante de croyances a non seulement préservé la mémoire des dieux anciens, mais a également donné naissance à de nouvelles formes de spiritualité, si profondes et si puissantes qu'elles continuent d'exister aujourd'hui. Il semble que les dieux à la peau sombre, malgré toutes les tentatives pour les effacer de la mémoire, continuent de nous parler à travers d'autres noms, symboles et coutumes.
Dans la spiritualité moderne, nous observons une aspiration des gens à revenir à leurs origines, en étudiant les principes des religions africaines, en explorant le pouvoir des orishas et en faisant revivre les rituels anciens. Beaucoup ressentent un vide dans les religions occidentales traditionnelles, quelque chose qui ne peut satisfaire leurs besoins spirituels les plus profonds, et trouvent dans les traditions africaines une connexion plus authentique avec l'énergie de la vie. Cette quête n'est pas une simple mode passagère, mais le reflet de l'énorme force que ces cultures continuent d'exercer sur l'âme humaine. Les fêtes populaires témoignent également de cette présence. Par exemple, le carnaval trouve ses racines dans les rituels africains dédiés à la fertilité et au changement des saisons. Les sons des tambours, les danses, les couleurs vives et les chants, tout cela est un écho des traditions anciennes. Les rituels de sacrifice dans les rivières, les mers ou au carrefour sont encore pratiqués comme un moyen d'honorer ces divinités et de demander leur bénédiction. Il ne faut pas oublier la puissance de la musique et de la tradition orale. Les chants, les histoires racontées au coin du feu, les légendes transmises de génération en génération. Tout cela est un moyen de garder vivante la mémoire de ces dieux. Même si les mots changent avec le temps, les principes fondamentaux restent les mêmes. Respect de la nature, connexion avec les ancêtres, recherche de l'équilibre et de l'harmonie spirituelle. Tout cela est présent à la base de nombreuses religions modernes, même si les gens n'ont pas conscience de l'origine africaine de ces idées. Il est frappant de réaliser comment ces symboles et ces histoires ont pu survivre, malgré tous les obstacles. Avec chaque nouvelle recherche et découverte, nous comprenons que la spiritualité moderne est bien plus diverse et hybride que nous n'aurions pu l'imaginer. Chaque religion porte en elle une parcelle de cette sagesse antique, et cela nous montre qu'au fond, toutes les croyances ont quelque chose en commun, la recherche de la vérité et un lien avec quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Remarquez-vous la présence des dieux à la peau sombre dans la spiritualité moderne? Voyez-vous comment les symboles africains continuent d'apparaître dans les pratiques et les croyances contemporaines? Une véritable histoire de nos origines ne nous est-elle pas cachée pour nous distraire de quelque chose de plus significatif? Cette question résonne comme un appel insistant, tel un écho des profondeurs de notre conscience, nous rappelant que les faits que nous connaissons ne sont peut-être qu'une partie de l'ensemble. En observant les lacunes dans la mosaïque de l'histoire humaine, nous réalisons l'existence d'un vide entre les conceptions communément admises et les événements réels. Cet espace est rempli de mystères, de récits ignorés, de documents perdus et de vérités cachées sous le poids de la peur, du contrôle et des manipulations. Mais quel motif aurait pu pousser à cacher la vérité sur notre origine et les forces spirituelles qui ont façonné le monde? Chaque nouvelle découverte, qu'il s'agisse d'un ancien temple, d'une inscription énigmatique ou d'un manuscrit oublié, nous pousse à nous demander: notre foi n'a-t-elle pas été façonnée de manière à nous maintenir dans le cadre de certaines croyances, écartant les possibilités alternatives? La prise de conscience de la dissimulation intentionnelle des histoires sur les dieux africains, à la peau sombre, qui régnaient autrefois sur le monde, ouvre la perspective de l'existence de quelque chose de bien plus grand que ce que nous avons l'habitude de croire. La spiritualité, la foi et le lien avec le divin, bien plus vaste que les cadres des écritures officielles. La question se pose: notre foi est-elle fondée sur la vérité complète ou seulement sur un fragment commun pour sa préservation? La réponse peut être confortable, mais nécessaire. En remarquant les similitudes entre les récits des dieux africains et des personnages bibliques, il est impossible d'ignorer l'existence d'archétypes universels qui se répètent dans diverses cultures. N'est-ce pas un indice que la vérité spirituelle transcende toute religion ou doctrine? Peut-être ces histoires sont-elles les échos de connaissances que l'humanité possédait autrefois, mais qui, avec le temps, se sont dispersées. Il est frappant de constater à quel point de nombreuses personnes acceptent les idées reçues sans poser de questions. Nous avons grandi en n'assimilant qu'une seule version de l'histoire, croyant que tout a commencé à un certain point, ignorant les événements précédents. Cependant, en plongeant dans les mystères de l'ancienne Afrique, nous découvrons une sagesse qui non seulement n'a précédé la Bible, mais a peut-être servi de fondement à celle-ci. Et si la véritable essence de la spiritualité que nous recherchons aujourd'hui était cachée dans
les cultes, les symboles et les rituels qui ont été déclarés païens ou interdits. Il est bon de se demander, si les gens connaissaient toute la vérité sur leur origine et leur force intérieure, auraient-ils besoin d'être contrôlés par la peur? C'est peut-être la raison pour laquelle tant d'informations ont été supprimées. La vraie connaissance libère et l'ignorance asservit. En parlant des dieux à la peau sombre, nous entendons quelque chose de plus que des statues de pierre ou des traditions anciennes. Il s'agit d'une force spirituelle qui continue de vivre, traversant le temps et capable de nous aider à comprendre notre véritable essence. Nul doute que beaucoup ont ressenti un sentiment de reconnaissance inexplicable en contemplant d'anciens symboles, de majestueuses pyramides, des masques rituels africains ou de vieux temples. On a l'impression qu'au plus profond du subconscient réside l'écho d'une vérité oubliée depuis longtemps, une sorte de mémoire ancestrale gravée dans l'âme même. Peut-être cela témoigne-t-il qu'en chacun de nous vit une parcelle de l'histoire des dieux à la peau sombre qui attend son heure pour s'éveiller et se manifester. On ne peut qu'imaginer la puissance que posséderait l'humanité si elle prenait conscience de ses véritables racines. Imaginons un monde où les querelles religieuses céderaient la place à une compréhension universelle, où chaque individu réaliserait que les différentes histoires religieuses ne sont que des manières diverses d'exprimer une essence divine unique. Dans un tel monde, les gens ne se feraient pas la guerre à cause de leurs croyances, mais s'uniraient dans le désir de saisir la grande vérité qui se trouve au-delà des mots et des écritures sacrées. C'est précisément à de telles réflexions que l'auteur invite le lecteur. Sommes-nous prêts à regarder le passé sous un angle différent, sans craindre les découvertes qui nous attendent? Peut-être est-il temps de reconsidérer les idées établies sur la foi, sur Dieu et sur la création. Peut-être la vraie force ne réside-t-elle pas dans une adhésion aveugle au dogme, mais dans une recherche incessante de réponses aux questions qui nous préoccupent. C'est ainsi que se produit la croissance spirituelle, lorsque l'être humain cesse d'être simplement guidé et se transforme en chercheur de vérité. Il convient de s'écouter à cet instant. Que suggère l'intuition? Quels sentiments s'éveillent dans le cœur à la mention de ces histoires cachées? Une voix n'affirme-t-elle pas en vous qu'il existe quelque chose de plus grand, quelque chose qui reste à découvrir? Ces questions ne sont pas de simples figures de rhétorique. C'est une invitation à l'éveil de la conscience, à un nouveau regard sur le monde. Il ne s'agit pas de renier sa foi, mais de l'élargir, de comprendre que la spiritualité ne se limite pas au cadre d'un seul livre ou d'un seul nom, mais qu'elle est semblable à une rivière qui traverse toutes les cultures, toutes les époques historiques et tous les peuples.